Bonjour à tous. Le Club 700 est encore ouvert pour vous à travers le monde et je prie d'apprécier notre nouveau studio, redécoré pour votre plaisir, car Dieu aime ce qui est beau. Salut, cher pasteur Kofi. Salut, merci. Cette émission a aussi des témoignages poignants qui vont aider nos téléspectateurs. Tout à fait, merci. Qui vont sûrement se retrouver aussi dedans. N'est-ce pas? Oui. Et tous. Oui. Voilà. Les amis, comme Massi dit, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Soyez rassurés hein, que nous allons d'abord prier pour vous aussi, comme pour Maxime. Lui, il était féticheur. Il se croyait si puissant, mais ne savait pas ce qu'il attendait de si grave au tournant. C'est comme ça qu'on dit souvent en Afrique. Mais regardez l'histoire de Maxime. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à vaquer à ses occupations d'usage, Maxime reçoit la visite de policiers. Je me trouvais dans ma maison et la police centrale de Mour est venue là-bas, me ravager là-bas. Et lorsqu'ils fouillaient, donc j'avais eu des billets, des faux billets, où laquelle on faisait du manger avec, donc qui était déjà dans mon mallette. Donc ils ont retrouvé cela et c'est à cause de ça qu'on m'avait arrêté pour m'amener en prison. L'arrestation de Maxime était prévisible. Féticheur réputé, Maxime était impliqué dans des activités délictuelles. J'avais déjà aussi des narcs qui étaient presque ici au niveau du Sénégal. Bon, qu'ils étaient en train de vouloir faire des fétiches dans leurs boutiques pour que leurs boutiques puissent marcher. Et puis aussi les trafiquants de drogue qui étaient en train de quitter à Casamance pour trafiquer les drogues vers Dakar. Donc j'étais en train de travailler aussi pour eux. Maxime passa 4 longues années en détention préventive sans être jugé. Pour échapper de temps en temps à la rigueur carcérale, il saisit une opportunité qui s'est offerte à lui. Donc, la fraternité de prison est venue. Ils ont proposé aux gardes de dire qu'à tout prisonnier qui veut sortir, fait la messe avec eux. Et donc, ils ont dit de les inscrire. Moi, je me suis inscrit, mais c'était parce que j'étais enfermé en prison. Donc, je voulais simplement un peu sortir, prendre de l'air. Donc, c'était ma motivation. Ce qui était pour lui un prétexte pour se divertir, finit par le passionner. Avec l'aide d'un pasteur, Maxime commença à étudier la Bible et à prier. Souffrant d'une maladie chronique, contre toute attente, il expérimenta la guérison. Et comme j'ai attendu qu'on dise « Jésus est le Fils de Dieu » à cette époque, à ce moment qu'on disait que Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu, après, je me suis dit, pourquoi pas m'adresser à lui. Donc, je ne savais pas prier, mais simplement m'adresser ce qui était dans mon cœur. Donc, je faisais ça au sérieux. Quand même, c'était très, très au sérieux. Et j'ai commencé à lui dire, si tu me guéris, donc je donne ma vie et celle de ma femme et mes enfants. Donc, j'ai été délivré de cela. Donc, depuis lors que j'ai donné ma vie au Seigneur. Réconforté par ce miracle, Maxime prit la résolution de changer de vie. Mais un de ses amis d'infortune lui posa une question qui le dérouta. Et j'avais commencé à vivre vraiment à la main de Dieu, mais à un moment, un ami me dit, bon, quand tu sors et tu abandonnes tout ce que tu faisais, tu vivras de quoi? Donc, c'était là que l'action a commencé. Maintenant, j'étais un peu abattu, mais j'ai posé cela avec les questions à un pasteur. Mais le pasteur m'a dit, mais Maxime, bon, tu m'as dit que tu étais vraiment presque à mort. Et Jésus est venu au secours. Tu penses bien que Jésus n'est pas aussi grand pour te nourrir? Élargi de prison, Maxime renonça à ses fétiches et rejoignit une communauté évangélique. Il prit la résolution de commencer un nouveau travail. J'ai commencé à élever des poulets. Le Seigneur a commencé à me parler dans la jeunesse. Jeunesse 2, à partir de 15, lorsque Dieu créa le jardin. Donc, le regard de Dieu sur sa nature. Donc, j'ai commencé à y recevoir les enseignements que j'ai écoutés à l'église. Au propos de ça, dans la Bible, Dieu commençait vraiment à ouvrir mes pensées, de pouvoir regarder, c'est-à-dire, au fond, c'est-à-dire, d'avoir ces regards sur sa nature. En se référant au principe de la création divine, Maxime s'inscrit dans un élevage selon les principes de Dieu. Je commençais à élever les poulets vraiment à un mois, au lieu de 45 jours, à un mois 5 jours, et des grands poulets sans donner aucun vaccin chimique. Donc je donnais seulement des produits naturels, de l'ail, des sucres, les choses comme ça. L'ancien féticheur est devenu un éleveur de poulets et désormais, il gagne sa vie honnêtement.
Il ne cesse aujourd'hui de témoigner de Jésus-Christ auprès de ceux-là qui croient encore aux fétiches. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mes amis féticheurs vraiment qui me voient et eux-mêmes ils témoignent de cela. Donc je les invite vraiment de pouvoir vraiment venir en Christ et abandonner ce qu'ils sont en train de faire. Donc je les invite pour qu'ils puissent rencontrer Jésus-Christ, pour que leur vie soit transformée, pour qu'ils puissent voir la lumière qui est en Jésus-Christ, pour que la lumière même habite avec eux. Il y aura toujours une différence entre le mal et le bien. Entre la puissance infinie et la puissance inégalable. On ne peut pas comparer. Non, il n'y a pas de comparaison à Le faire pauvre là-dessus. Maxime, en fait, il était dans l'ignorance. Oui. Un peu de choses occultes ici, un peu de ci, par là. Il mélangeait tout parce qu'il était dans l'ignorance. Il faut dire qu'il y a beaucoup qui jouent à ce jeu-là. Et il était vraiment pris dans ce cet piège. étau-là Oui. d'occultisme. Et ça, c'est très, très courant. Et comme nous avons promis de prier pour Oui. tous ceux-là qui sont, même si c'est consciemment qu'on est là-dedans et puis on se rend compte que ce que je fais est mauvais, je veux sortir, il y a des gens qui ont peur. Ils ne savent pas comment sortir de là. Oui, parce qu'on leur dit, si tu sors de là, il va mourir. t'arriver des choses terribles. Terribles, ou bien tu vas mourir. Le mensonge du diable, Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. On va prier pour eux. Oui, Alors, qu'ils soient délivrés. Alors, tous ceux-là qui suivent l'histoire de Maxime en ce moment, j'aimerais que vous répétez cette prière avec nous ici. Dites tout simplement ceci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Satan, je renonce à toi dans ma vie. Totalement. Je renonce à tes activités dans ma vie. Totalement et Par définitivement. l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je demande pardon à Dieu pour tout ce que j'ai pratiqué dans l'occultisme. Et en ce jour, soyez sûrs de ce que vous dites, et en ce jour, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je renonce aux pratiques occultes et à la sorcellerie. Je renonce aux envoûtements. Je sépare mon esprit. Je sépare mon âme. Je sépare mon corps. Je sépare ma volonté, mes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen et Amen. Dieu vous protège, Dieu vous garde. N'est-ce pas, Massi? Très puissant. Amen. Tout à fait. C'est simple, mais c'est très, très, très puissant. Et c'est très important surtout. Vraiment. Alors, cette émission va continuer justement. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700. Merci de votre fidélité. Là, c'est l'histoire de Daniel. Il était très mal dans la peau et complexé. Il voulait toujours impressionner ses amis en buvant des liqueurs très fortes, mais il ne savait pas qu'il creusait lui-même sa propre tombe. Suivez l'histoire. Je n'ai jamais su ce que c'était de boire socialement. Je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait s'amuser en buvant juste un verre ou deux. Boire était pour moi une question de performance. Je préférais me saouler en buvant 10 à 12 verres. Pour Daniel Flynn, boire, c'était aussi faire ses preuves. Vous savez, pour moi, boire au lycée, puis ensuite à l'université, c'était plutôt quelque chose que je faisais pour faire macho. Oui, c'était ça. Certaines des insécurités de Daniel commencèrent quand il dut doubler sa première. C'était très important pour moi. Je voulais m'assurer de pouvoir prouver, grâce à mes notes, que je n'aurais pas dû redoubler. Daniel but son premier verre chez un ami quand il avait 15 ans. Arrivé à l'université, les choses étaient devenues incontrôlables. Je pensais juste que c'était la vie à la fac. C'est à peu près l'une des meilleures choses que font les étudiants. Faire la fête. Il avait été élevé catholique et son père avait eu une expérience de nouvelle naissance quand Daniel était au lycée. Cependant, Dieu était encore un concept vague pour Daniel. Quand j'allais à l'église catholique, je savais qu'il y avait peut-être quelque chose, mais à l'époque, je n'étais pas sûr. Il commença à travailler en même temps qu'il était à l'université, mais au cours d'une fête de Noël, la boisson sabota presque sa carrière professionnelle avant même qu'elle ne commence. Je travaillais à temps partiel dans une banque locale à Morgantown. Je suis allé à la fête de Noël
et j'ai bu beaucoup trop. Vous savez, ça m'a fait faire beaucoup de bêtises et la police est venue. J'ai été arrêté. Le lendemain matin, le père de Daniel vint pour payer sa caution. La seule chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est approché. Il m'a regardé et m'a dit « Je t'aime ». Cela a eu un énorme impact sur moi. Il n'y avait aucun jugement, aucun regard d'échec ou de dégoût. C'était un véritable moment de compassion entre un père et son fils. Daniel fut mis en liberté conditionnelle, mais finit par recommencer à boire. Je ne pouvais plus trouver de stage, puisque j'avais un casier maintenant. Je n'avais pas de plan B. Après mon arrestation, j'ai été mis en liberté surveillée. Je devais attendre pendant 3 ans, m'asseoir et attendre. Alors qu'est-ce que je pouvais faire? Eh bien, j'ai commencé à boire encore plus. Pendant ce temps, Carla, une collègue de Daniel qui était chrétienne, comprit son combat. Elle m'a à peu près dit ceci. Dieu m'a révélé que tu as un problème avec l'alcool. Alors si jamais tu veux en parler, je suis là pour toi. J'en étais époustouflé. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Un jour, Daniel fut envoyé aux urgences à cause d'un empoisonnement à l'alcool. Je suis resté assis sur la même chaise pendant plus de 9 heures. Je n'ai pas bougé. Mais j'ai senti qu'il y avait une raison pour laquelle Dieu me gardait sur cette chaise pendant 9 heures. Puis le médecin est arrivé et je lui ai dit que j'étais un alcoolique profond. Il m'a demandé si je voulais de l'aide. Je lui ai dit oui, et il m'a envoyé dans un centre de désintoxication. Après seulement 3 jours de désintoxication, Daniel ne toucha plus jamais à l'alcool. Je suis sorti de là et je n'ai plus jamais eu envie de toucher à l'alcool. Quand Daniel apprit qu'un de ses oncles préférés était en train de mourir d'un cancer, il se mit à réfléchir sur sa vie. Il vivait avec ma grand-mère à l'époque. Il allait bien, mais nous savions qu'il souffrait d'une maladie terminale et que ce ne serait qu'une question de temps. Alors je suis allé en ville en voiture pour aller au magasin acheter une carte. Arrivé dans le rayon des cartes, j'en ai vu une qui m'a pratiquement fait pleurer. Et c'était une prière. Je l'ai envoyée par la poste. Quelques jours plus tard, ma mère m'appelle en pleurs pour me dire que mon oncle venait de mourir. Un peu plus tard, mon père m'envoie un texto me disant « Fiston, ce que tu as fait n'est pas un hasard. Quand tu as envoyé cette carte à grand-mère, tu as été une grande bénédiction pour elle et pour moi. » À ce moment-là, c'était comme un moment de salut. J'avais assez rejeté Dieu. Maintenant, il se révélait à moi. Je me suis mis à genoux et j'ai dit à Dieu « Père, j'ai besoin de toi. Je veux te connaître plus. Je ferai tout ce qu'il faut pour commencer à construire une relation avec toi. » Quand il y repense, Daniel réalise que c'est Dieu qui l'a délivré de l'alcool. C'est lui qui m'a délivré. Je me suis demandé « Pourquoi? Pourquoi avoir choisi de me sauver ?» J'ai une amie qui est médecin et elle m'a dit qu'elle n'avait jamais connu quelqu'un d'aussi alcoolique que moi qui a été capable d'arrêter. Et j'ai dit « Tu sais, ce n'est pas moi, c'est Dieu. » Daniel attribue son salut à des personnes comme son père et Carla. Sans les prières ferventes de mon père, les prières de mes collègues, les prières de Carla, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je serais mort. Aujourd'hui, Daniel est libéré de l'alcool et sert Dieu fidèlement. Jésus a donné un but à ma vie. Je suis ici pour une raison. Je dois le raconter à tout le monde. Raconter mes expériences et raconter ma délivrance. Et dire, ce n'est pas moi, les gars, c'est Dieu. Chaque jour, quand je prie, je dis, Père, quelle est ta volonté aujourd'hui? Son but est plus grand que tout ce que je pourrais accomplir dans ma vie. Tant que je reste centré sur lui, je peux être satisfait quoi qu'il me demande de faire. Les pensées blessantes. Ça, c'est aussi un thème que j'ai choisi. Trop peu de personnes font usage de cette déclaration, qui d'ailleurs n'est pas une plaisanterie pour ceux qui en usent très souvent. Mais c'est un concept biblique. C'est quoi au juste? Couver les œufs d'aspic. C'est le prophète Ésaïe qui fait mention de cela dans ses messages au peuple d'Israël. Mais en fait, c'est quoi? Il s'agit de quoi exactement, le fait de couver les œufs d'aspic? Premièrement, cela fait allusion à notre marche devant Dieu dans sa sainteté. C'est-à-dire que quoi? L'esprit humain porte le cœur humain. Et les pensées sont des graines qui enfantent les actions. Et si l'on prend, par exemple, le fait des mauvaises pensées, elles représentent les semences d'aspic qui se transforment en œufs, si elles ne sont pas détruites immédiatement qu'elle est dans le cœur ou dans la pensée. Et nous savons que Dieu regarde à ce qui se passe dans le cœur. Il ne juge pas en se fondant sur l'apparence extérieure. Ensuite, le Seigneur Jésus a comparé les mauvaises pensées à de l'ivraie,
en y ajoutant que l'ennemi qui les sème, c'est le diable. Et quel est son but? C'est de s'élever et de former des raisonnements et des hauteurs pour devenir des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et de son amour pour nous. Des forteresses qui s'élèvent. Il y en a plusieurs. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de concevoir et de couver ces œufs d'aspic. Par exemple, vous avez entendu des paroles méchantes contre vous et vous les repassez sans cesse sur l'écran de votre esprit. Ou bien alors vous les ruminez sans cesse, les mêmes déclarations blessantes que vous avez entendues. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de concevoir et de couver les œufs d'aspic, c'est-à-dire de l'amertume et de la rancœur. C'est ce que beaucoup de personnes font. Ils ont entendu des paroles blessantes, ils ont été choqués, et ils repassent cela sur l'écran de leur esprit. En fait, en le faisant, tu es en train de couver les œufs d'aspic de l'amertume et de la rancune. Je vais t'aider à sortir de cela maintenant. Prie avec moi. Mon Dieu et mon roi, je te demande de me pardonner. Moi d'abord, pour toute forme de rancune et d'amertume dans mon cœur. Et je prie, Seigneur, que tu me donnes la force de pardonner toutes ces personnes qui m'ont blessé. Donne-moi cette force par le Saint-Esprit. Et je les pardonne, Seigneur, afin de recevoir aussi ton pardon. Et en ce moment même, je renonce à cette habitude qui consiste à ruminer dans mon esprit des paroles choquantes que j'ai reçues. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je cesse de couver ces œufs d'aspic et je reçois ta paix dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que la paix de Dieu et sa joie soient ton partage de toutes ses forces. Sois béni. Alors, merci. Amen, pasteur. Les amis, restez encore avec nous car dans quelques instants, nous aurons les questions-réponses. Donc, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver, chose promise, chose due. Voici les réponses à vos questions. Pasteur, Madame. pouvez-vous me parler de la Pentecôte? Oui, on a souvent discuté de la Pentecôte ici avec le pasteur Luc Henriste, Oui. qui a beaucoup expliqué les fêtes de l'Éternel. Parce que beaucoup de personnes entendent par Pentecôte comme si c'était une fête juive. Toutes les fêtes dans la Bible sont les fêtes de l'Éternel. Et la Pentecôte marque le jour où il y avait une fête de réjouissance en Israël. C'était une fête que Dieu avait donnée au peuple juif. Et malheureusement, pour la compréhension de beaucoup de personnes, ils entendent par Pentecôte, ils lisent ça le jour où le Saint-Esprit est descendu dans Actes des Apôtres. Mais c'est d'abord une fête qui existait avant la descente du Saint-Esprit. Très bien. Seulement, le Seigneur a utilisé ce jour-là. Parce qu'en Israël, ce jour, presque toutes les tribus de la terre qui existaient de l'époque étaient rassemblées en Israël. Devaient se retrouver. Devaient se retrouver là. Et étaient là. Oui. Puisque quand on lit les différentes tribus qui étaient là dans Actes des Apôtres, on se retrouve retrouvant toutes les nations. Oui. Et c'est ce jour que Dieu a profité, permettez le terme, a profité pour évangéliser lui-même le monde entier de l'époque pour faire connaître qui est Jésus. Donc c'est une fête de l'Éternel, mais pour les Juifs que Dieu a utilisé à la descente du Saint-Esprit. Beaucoup de choses sont encore liées à cette fête. Oh, très bien. Alors, je voudrais les inviter à retourner Oui. dans nos archives sur le site Sur pour le site, voilà, avec Luc réécouter Henriste. cela. Il explique très bien tout cela. Voilà. Alors, si nous nous rendons compte que notre pasteur ne craint pas Dieu, devons-nous quitter l'Église? Ça, Non. c'est important. Oui, c'est important, Massi. Non, je ne pense pas. L'Église, ce n'est pas le pasteur.
il ne faut pas lier l'Église à un homme. L'Église appartient au Seigneur. Un homme peut avoir des faiblesses, il peut avoir des problèmes. Je crois que la première chose à faire pour le pasteur, c'est de prier pour lui et de chercher de l'aide des anciens dans l'Église pour parler au pasteur, pour l'aider. Ce n'est pas en quittant l'Église qu'on résout le problème, parce que l'Église, ça serait un peu comme si l'Église appartenait au pasteur. Non, l'Église, c'est l'Église du Seigneur. Donc le pasteur lui-même est une brebis, quoi qu'il soit pasteur. Donc je n'encourage pas quelqu'un à quitter l'Église parce que le pasteur ne craint pas Dieu. Mais, je mets quand même un bémol ici, il faut savoir écouter Dieu. C'est très important d'écouter Dieu. Parce que ici, si le pasteur ne craint plus Dieu et conduit l'Église à la dérive, à quelque chose, et qu'on a parlé une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être 4 fois, alors si tu ne te sens plus à l'aise et que tu sais que si tu restes là, tu peux sombrer, alors il vaut mieux quitter pour éviter les problèmes. Mais techniquement ou bien bibliquement, c'est mieux d'en parler au pasteur ou bien aux anciens de l'Église. Et prier. Et prier pour le pasteur. Très Merci. bien. Je suis un jeune homme de 18 ans et la drogue contrôle ma vie. Je ne sais plus quoi faire. Je voudrais une prière, s'il vous plaît. Merci, je pense que le cas de ce jeune homme et bien d'autres personnes, c'est un cas de mauvaise compagnie. Parce que souvent, c'est quelqu'un d'autre qui initie l'autre, qui enseigne à l'autre, qui encourage l'autre à prendre ceci. Lorsqu'on coupe certaines relations, ça aide à arrêter certaines habitudes qui n'aident pas. Ce n'est pas seulement la prière, mais je voudrais dire à la personne, à d'autres personnes, lorsque tu te rends compte que la personne avec qui tu marches ne t'entraîne pas dans des choses saines, dans des choses justes, dans des choses équilibrées, arrête ces relations. C'est très simple. Aussi, la Bible nous dit fuyez. La Bible ne nous dit pas prier, elle dit fuyez. Par exemple, l'impudicité, fuyez. Elle ne nous dit pas de prier, elle dit de fuir. Donc, que ce jeune homme ou quiconque d'autre, qu'il fuit. Très bien. Bonjour, c'est moi, Alexis. J'aime bien quand ils te disent ça. J'ai besoin de vous. J'ai 23 ans et j'ai une petite amie qui est enceinte de 6 mois. Je ne sais pas comment. Comment il peut ne pas savoir comment? Je te vois venir, Massi. Puisqu'il sait comment elle est devenue enceinte, maintenant il ne sait pas comment faire pour gérer la situation. Mais il savait comment. La grossesse est venue, mais il ne sait pas comment faire. Non, je pense que Alexis doit faire quelque chose. Il doit prendre ses responsabilités en main. Je n'encourage pas de faire des tentatives d'avortement. Non. Jamais. Non, jamais. Je l'encourage plutôt de prendre ses responsabilités en main, affronter la situation. Même s'il est réprimandé, même s'il est grondé, il vaut mieux sauver la situation en disant la vérité, c'est-à-dire prendre son ami, je ne sais pas, aujourd'hui c'est ma petite amie. Quand on vit dans le péché, les conséquences c'est ça. Quand on vit dans le désordre, on en arrive à des choses comme ça. Mais tout n'est pas perdu. Ok, maintenant il a peur. Il a peur de quoi? Des conséquences qui sont là, la grossesse. Il faut qu'il affronte ça. Il en parle à ses parents, que ses parents aillent voir les parents de la jeune fille et qu'ils prennent en charge cette responsabilité. Mais le dernier conseil à Alexis, c'est qu'il faut qu'il regarde vers le Seigneur. Est-ce que ma vie que je mène est approuvée devant Dieu? Est-ce que c'est une vie qui est propre? Est-ce que ma relation avec le Seigneur Jésus permet de telles choses? C'est important, Massi. C'est très important. Et il doit assumer. Voilà, et il doit assumer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se lancent à des aventures et ne sont pas prêts à assumer les responsabilités après. Quand il y a quelque chose, on disparaît. Il faut assumer cela comme on s'est engagé. C'est très important, Massi. Oui, c'est ça. Faire attention à sa vie chrétienne. Merci. Eh bien, les amis, le pasteur a bien répondu. Je vous encourage à envoyer vos questions à nos bureaux, sur le site, sur Facebook, et même des questions vidéo, pourquoi pas. Le pasteur sera toujours ravi de vous répondre. Je vous amène maintenant au Pérou, où le cher Louis, de 70 ans, avait tout perdu dans un incendie. Un drame qui a même enlevé tout espoir de vivre. Et autre chose que nous allons voir. Regardez. Lorsqu'un incendie détruisit 40 maisons de sa communauté au Pérou, Louis échappa de justesse à la mort. Une dame s'est mise à crier « Au feu, ça brûle !» Je ne savais pas quoi prendre avec moi. J'ai pris mon petit sac où j'avais mes papiers et je me suis enfui. Le lendemain, il ne restait que des cendres. Tout avait brûlé.
J'étais triste de voir tout ce que le feu avait emporté. Louis était âgé de 70 ans cette année. Maintenant, il devait tout recommencer à zéro. J'ai perdu tout ce que j'avais. Ma Bible, mon argent, mon dentier, tout avait brûlé. Lorsqu'Opération Bénédiction visita la communauté, nous avons appris que le gouvernement reconstruirait les maisons incendiées. Mais comme Louis avait tout perdu, il n'avait aucun moyen de redémarrer son entreprise. Nous lui avons donc fourni un nouveau stand portatif rempli de sucreries et d'autres collations à vendre. Tout le monde était heureux de le voir reprendre les affaires. Ce chariot de sucreries est une bénédiction de Dieu pour moi, parce que cela me permet de travailler. Nous avions 2 autres cadeaux pour Louis. Une Bible, pour remplacer celle qu'il avait perdue, et un nouveau dentier. La Bible m'accompagne, ainsi que mes dents, et je peux rire à nouveau. Merci à Opération Bénédiction pour ce que vous avez fait dans ma vie. Je remercie Dieu de vous avoir envoyé. C'était plus compliqué pour Louis. Louis peut sourire maintenant parce que dans l'incendie, il avait perdu beaucoup de choses, mais le plus important pour lui, c'était sa prothèse dentaire. On en rit, mais il faut le comprendre. Donc pendant des jours et des mois, Louis ne souriait plus. Parce que, en fait, beaucoup de choses sont perdues, mais... Ça, c'était très important pour lui. Et puis, c'était la plus petite chose, mais la plus importante, parce que pour lui, ça lui permettait quand même de sourire. De sourire. Mais n'ayant plus cela, comment il va sourire? Alors, quand Sibienne est venue, Sibienne a vite compris le problème. Prothèse dentaire d'abord, et puis, bon, on a tout reconstruit. La priorité. Refaire ce petit commerce là où il peut faire ses ventes, ouais. et puis se nourrir et s'assurer qu'il a 2 prothèses dentaires. Bon, là, c'était la priorité alors. Merci à tous nos acteurs, merci à tous ceux qui donnent. Merci tous les donateurs, vraiment. Qui ont redonné à lui son sourire. Son sourire, son sourire. Oui, voilà, c'est beau. Et je vous encourage vraiment à continuer vos dons parce que c'est ces petits bonheurs-là qui font la vie des uns et des autres chaque jour. Et ça change tout le décor. Ça change tout le décor. Tout à fait. Pasteur, merci. Ça a été un plaisir, merci. Allez, c'est avec ce gros sourire et cette joie que nous vous disons au revoir. Nous fermons les clubs, mais ça continue sur nos sites. Et n'oubliez jamais que Jésus vous aime. À très bientôt.